Le Canada, longtemps louangé pour son accueil des immigrants, entre dans une nouvelle ère. Le gouvernement fédéral, sous la pression croissante de répondre aux préoccupations nationales, a introduit des changements importants à ses politiques d'immigration. Ces changements, bien que présentés comme des ajustements nécessaires, ont suscité des débats et de l'incertitude, en particulier chez les nouveaux arrivants potentiels et ceux qui résident déjà au Canada avec des visas temporaires. L'essentiel du problème réside dans la décision du gouvernement de resserrer les règles concernant la révocation des permis d'études et de travail, facilitant ainsi le renvoi des personnes jugées inadmissibles ou en violation des conditions de leur visa. Ces changements ne se produisent pas en vase clos. Ils sont étroitement liés aux objectifs démographiques plus larges du Canada, notamment l'objectif du gouvernement de gérer la croissance démographique dans un contexte de difficultés croissantes. La pression sur l'abordabilité des logements, les systèmes de santé et les autres services sociaux a alimenté un discours qui relie ces problèmes au niveau d'immigration. Les nouvelles politiques représentent donc une tentative de trouver un équilibre entre le maintien de l'identité du Canada en tant que nation accueillante et la réponse aux préoccupations pressantes de ses citoyens actuels. Au cœur de ces nouvelles règles d'immigration se trouve la simplification du processus de révocation des visas temporaires. Auparavant, l'annulation de permis, tels que les autorisations de voyage électroniques, les permis de travail, les permis d'études et les visas de résidents temporaires, impliquait une procédure plus complexe. Maintenant, les motifs de révocation ont été élargis, englobant un plus large éventail de scénarios. Les agents d'immigration ont désormais une plus grande latitude pour annuler les visas pour des raisons allant de la simple inadmissibilité, en raison de casiers judiciaires ou de la fourniture de faux renseignements, à des préoccupations plus subjectives comme les soupçons d'intention de séjour prolongé ou même des erreurs mineures dans les documents. Ce changement a soulevé des inquiétudes parmi les groupes de défense des droits des migrants qui soutiennent que les nouvelles règles confèrent un pouvoir discrétionnaire excessif aux agents d'immigration, ce qui pourrait entraîner des annulations injustes et une vulnérabilité accrue pour les résidents temporaires. L'impact de ces changements se fait fortement sentir au sein de la communauté étudiante internationale du Canada. Avec l'extension du plafond des inscriptions étrangères par le gouvernement et le resserrement des critères d'obtention des permis de travail post-diplôme, l'avenir semble moins certain pour de nombreux étudiants aspirants. Les changements apportés au permis de travail post-diplôme, en particulier, sont importants. Alors que les diplômés universitaires restent admissibles à des permis de travail d'une durée maximale de 3 ans, les diplômés des collèges publics sont désormais confrontés à des exigences plus strictes. Leur admissibilité dépend de la concordance de leur domaine d'études choisi avec les besoins spécifiques du marché du travail, une condition qui pourrait limiter les possibilités pour beaucoup. Ces changements sont intrinsèquement liés à l'objectif du gouvernement de s'attaquer à la crise du logement, car les étudiants internationaux, en particulier dans les grandes villes, contribuent à la demande de logements abordables. Cependant, les critiques soutiennent que ces mesures ciblent injustement les étudiants qui contribuent de manière significative à l'économie et au tissu social canadien. Pour comprendre la raison d'être de ces changements de politique, il faut tenir compte du contexte plus large de la société canadienne. Le Canada, comme de nombreux pays développés, est aux prises avec un ensemble complexe de défis, notamment un système de santé sous tension, la flambée des coûts du logement et le vieillissement de la population. Ces facteurs ont créé un sentiment d'urgence chez les décideurs politiques pour gérer efficacement la croissance démographique. Le climat politique complique encore la situation. Le coût de la vie étant devenu un enjeu central pour de nombreux Canadiens, le gouvernement est soumis à une pression croissante pour démontrer son engagement à répondre à ces préoccupations. Les nouvelles politiques d'immigration peuvent donc être considérées comme une réponse à cette pression, un moyen pour le gouvernement de montrer à son électorat qu'il prend des mesures concrètes pour gérer les facteurs qui contribuent à ces défis. Les nouvelles règles d'immigration du Canada représentent un changement important dans l'approche du pays en matière de gestion de ses frontières et de sa population.
Alors que le gouvernement soutient que ces changements sont nécessaires pour répondre aux préoccupations nationales urgentes et assurer la durabilité à long terme de ces systèmes sociaux, le débat entourant ces politiques est loin d'être terminé. Les critiques soutiennent que le gouvernement sacrifie ses valeurs humanitaires et sa réputation de nation accueillante pour des gains politiques à court terme. Le véritable impact de ces changements sur le tissu social du Canada, son économie et sa place dans le monde restent à voir. Les années à venir seront cruciales pour déterminer si le Canada peut réussir à naviguer dans cet équilibre délicat entre contrôle et ouverture.